Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons en France certaines questions récurrentes qui à chaque fois qu'elles sont posées, chaque fois qu'elles reviennent, créent la polémique, alors que cela ne devrait pas être le cas. Elles créent la polémique parce que nous n'avons pas la culture de la divergence. Nous avons du mal à cerner les limites de la divergence. Quelles sont les questions sur lesquelles il peut y avoir divergence, celles sur lesquelles il ne doit pas y en avoir. Et aussi, quelles sont les personnes dont l'avis compte, dont l'avis doit être pris en considération, et celles dont l'avis n'a pas d'importance, ne comptent pas, parce qu'elles n'ont pas les compétences pour que leur avis soit pris en compte. Parmi ces questions, il y a celle au sujet de Zakatul Fitr, cette aumône obligatoire que nous devons donner à la fin du mois de Ramadan, avant la prière de l'Aïd. Doit-elle être donnée uniquement en denrées alimentaires, en nourriture, ou est-il possible de donner son équivalent en argent, en monnaie? Alors nous allons parler un petit peu des deux avis, et surtout ensuite comment doit-on nous comporter face à cette divergence. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakatul fitr, un sa' de date ou un sa' d'orge pour l'esclave ou la personne libre, pour l'homme, la femme, le petit, le grand, c'est-à-dire l'enfant prépubère ou l'adulte pubère, parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens sortent pour faire la prière de l'Aïd. Alors un sa', en fait, c'est la quantité de 4 fois ce que peuvent contenir 2 mains jointes comme ça de la denrée alimentaire. Et dans d'autres hadiths sont mentionnés aussi le blé, les raisins secs et al-aqit. Al-aqit, c'est une sorte de fromage. Alors concernant la façon donc de donner zakatul fitr, il y a l'imam Ahmed qui considère qu'il faut se limiter à la nourriture citée dans les hadiths. Parmi les savants Shafi'i et Maliki, notamment, eux ont estimé que les denrées alimentaires citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas obligatoires en soi, mais en fait le prophète a cité les nourritures de base, les aliments de base et les aliments qui ne sont pas rapidement périssables, de base de la nourriture des Arabes de l'époque. Et donc leur avis est que la zakat doit être donnée en nourriture, mais avec les denrées alimentaires de base de l'endroit où se trouve la personne. Si c'est le riz, eh bien il le donnera en riz, etc. Et comme toujours, on va trouver dans les différents madhahib d'autres avis et d'autres avis divergents. Il ne faut pas croire que dans un madhab, tout le monde a le même avis, mais c'est l'avis prépondérant. Quant à savoir si cette zakat peut être donnée en argent, en donnant la valeur, eh bien, c'est l'avis rapporté de notamment Abu Hanifa, de Sufyan al-Thawri, de Omar ibn Abd al-Aziz, d'Al-Hassan al-Basri et de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah l'ayant conditionné à la présence d'un intérêt, d'une maslaha, d'un bénéfice, c'est-à-dire qu'elle doit être donnée en nourriture, mais s'il y a un intérêt à la donner plutôt en argent, eh bien dans ces cas-là, c'est autorisé. Alors déjà, un point de principe, de méthodologie. Lorsque l'on voit les noms cités des deux côtés pour les deux avis, déjà on sait que c'est une question qui est sujette à divergence, et personne ne peut dire tel avis est correct et l'autre est incorrect, et personne ne peut blâmer quiconque suivra l'un ou l'autre avis. À ceux qui disent moi je suis la sunna, je donne en nourriture, ok. Connaît-il mieux la sunna que Abu Hanifa, que Sufyan al-Thawri, que Omar ibn Abd al-Aziz et que Ibn Taymiyyah? Ceux qui disent la donner en nourriture c'est arriéré, c'est de n'avoir rien compris au contexte, eh bien connaît-il mieux comment les règles, les ahkam s'appliquent et s'articulent avec le contexte? Sait-il mieux cela, connaît-il mieux ce sujet que l'imam Malik, que l'imam al-Shafi'i ou l'imam Ahmed? Bien sûr, ça n'a pas de sens. Donc pour cette question, comme pour d'autres, nous devons prendre conscience qu'il n'y a pas forcément un avis correct et le reste serait faux. Allah a voulu que les sources de la législation engendrent elles-mêmes la divergence et la pluralité d'avis.
sans qu'il soit forcément possible de trancher, savoir quel est le bon avis et lequel est erroné. Donc les partisans du premier avis, que cette zakat doit être donnée uniquement en nourriture, eh bien considèrent qu'il faut s'en tenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soit les aliments eux-mêmes cités, ou ceux qu'il a approuvés, comme le fromage, al-aqit, le blé et les raisins secs. Ça c'est l'avis notamment rapporté de l'imam Ahmed. Ou alors, ils sont d'avis qu'elle doit être donnée avec les aliments qui sont à la base de l'endroit, de l'alimentation de l'endroit où la personne vit. Et pour eux, donner la valeur en monnaie est contraire à la sunna. Et les partisans de l'autre avis, eux, vont considérer aussi la sagesse et les objectifs de cette adoration qu'est Zakatul Fitr. Mais c'est pas n'importe comment, c'est à la lumière de hadiths qui traitent de ce sujet, qui rapportent cet objectif. On retrouve dans les hadiths que les objectifs de cette Zakatul Fitr sont de deux sortes. Une sorte qui concerne celui qui donne la zakat, et un autre objectif qui concerne celui qui la reçoit. Abu Daoud rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakatul Fitr tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. C'est-à-dire, elle a été rendue obligatoire comme purification pour le jeûneur des futilités, des paroles inappropriées aux jeûnes que l'on peut faire. C'est-à-dire des petites erreurs que l'on fait durant le jeûne du mois de Ramadan, des erreurs qui ne sont pas assez graves pour rendre le jeûne invalide, mais qui ne sont pas correctes, qui ne sied pas normalement à ce que doit faire le jeûneur en état de jeûne. Et comme nourriture pour les pauvres. En fait, il s'agit de dispenser les pauvres, les nécessiteux, d'avoir à demander aux gens pour pouvoir manger à leur faim en ce jour de la fête de l'Aïd. Donc il y a un double objectif. Compenser les manquements du jeûneur et aider le pauvre à passer lui aussi une journée de fête avec sa famille. Pour le premier objectif qui concerne le jeûneur, qu'on la donne en argent ou en nourriture, l'objectif est atteint, ça n'a pas d'incidence. Mais pour le deuxième, eh bien, les partisans de cet avis considèrent que c'est possible qu'il soit plus profitable aux pauvres de donner en argent, et que cela peut changer d'un contexte à un autre. Et il remarque qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la société dans laquelle il vivait, ça n'était pas une société de consommation. Ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, lorsque l'on a de l'argent, d'aller acheter ce dont on a besoin. Donc c'était plus profitable pour le pauvre de lui donner de la nourriture directement. Et en plus, il n'y avait pas tous ces biens de consommation. Passer un jour de fête, c'était d'avoir un repas et de manger à sa faim, notamment pour les nécessiteux. Mais dans d'autres contextes, cela peut être plus simple pour le pauvre, qui n'aura pas de difficulté à trouver ce dont il a besoin, et donc ce sera plus simple pour lui d'avoir de l'argent et d'acheter ce qu'il lui faut, ce qui lui permettra de faire passer à sa famille un jour de fête. D'ailleurs, les savants Hanafi, donc pour qui dans ce madhab il est possible de donner en argent, ils se sont posé la question, quel est le mieux entre les deux? Et donc ils se sont divisés, il y a deux avis sur la question, et il y a ceux qui disent que le mieux c'est quand même de donner en nourriture, comme il est dit dans le hadith. Et il est possible de donner en argent. Et il y a un autre avis parmi ces savants Hanafi qui disent que en temps de crise, lorsque la nourriture manque, alors c'est préférable de donner en nourriture. Mais dans des moments des temps plus prospères, eh bien, il est préférable de la donner en argent. Et il peut y avoir d'autres types de bénéfices, de maslaha comme ça. Par exemple, dans un cadre urbain, comme c'est le cas pour nous, eh bien, cela peut être compliqué de récolter et de stocker notamment de la nourriture et de la distribuer le jour de l'Aïd. Et qu'est-ce qui ferait passer un jour de fête sera plus propice à faire passer un jour de fête à un nécessiteux? Est-ce que c'est du riz ou de la semoule ou du blé, ou est-ce que c'est de l'argent avec lequel il pourra acheter ce dont il a besoin? On peut penser que c'est l'argent. Et concernant le stockage aussi, évidemment, la circulation de la monnaie est beaucoup plus facile. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parle dans Majmou' al-Fatawa de maslaha, d'intérêt ou de besoin. Et que cet intérêt ou ce besoin va rendre autorisé de verser la zakat en argent. Mais lui, il met la condition qu'il y ait cet intérêt. Alors pour ceux qui seraient un peu pointilleux là,
Ibn Taymiyyah parle de zakatul mal et de al-kaffara, des expiations. Hein, lorsque l'on doit certaines erreurs, certains péchés qui doivent être rachetés par une expiation. Mais il dit quelques pages, ça s'applique aussi à Zakatul Fitr, car il dit lui-même quelques pages avant que Zakatul Fitr relève de l'expiation, de la kaffara. C'est une sorte d'expiation. Voilà, bon, je n'ai pas exposé les deux avis pour prôner l'un des deux. Oui, j'ai passé plus de temps sur l'argent, parce que, bon, le hadith parle de nourriture. Donc on n'a pas besoin de passer autant de temps pour dire qu'il faut faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais c'est lorsque l'on va chercher un sens un peu plus profond que là, ça demande un petit peu plus d'explication. Mais moi, là, je n'ai pas dit tout cela pour prôner l'un des deux ou pour donner l'avantage à l'un des deux. Mais uniquement parce que le fait d'avoir une idée des arguments des uns et des autres, eh bien, ça permet de mieux comprendre et de mieux appréhender la divergence et donc de faire en sorte qu'elle ne soit pas synonyme de division. Donc, durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, mes frères, mes sœurs, vous allez voir certains la donner en nourriture, d'autres la donner en argent, des mosquées qui vont récolter de la nourriture, des mosquées qui vont récolter de l'argent. Que les uns respectent les autres. Même si on est convaincu que l'un des deux avis est plus correct, gardons à l'esprit que c'est une divergence, comme il y en a des milliers dans la charia. Et que ce genre de divergence, fiqhi, ne doit surtout pas mettre à mal l'union et la fraternité qui doit unir les musulmans. Et cette union et cette fraternité sont des questions bien plus importantes que la façon de verser la zakat. Mettre à mal l'unité des musulmans et la fraternité pour cette question, eh bien c'est très mal connaître l'esprit de l'islam, ses finalités et les priorités qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et on entend parfois des accusations graves. Les partisans de la nourriture vont accuser ceux qui donnent en argent de renier la sunna. Les partisans de la donner en argent vont dire que les autres sont des arriérés qui ne comprennent rien au contexte. Mais mon frère, ma sœur, qui accuse par exemple ceux qui versent la zakat en argent de renier la sunna, si tu te présentais là devant Abu Hanifa, devant Sufyan al-Thawri, devant Omar ibn Abdelaziz, est-ce que tu te comporterais comme ça? Ou est-ce que tu te tairais et tu te comporterais comme l'élève devant son maître? J'espère que c'est plutôt ça. De même, ceux qui traitent les partisans de la donnée en nourriture, disant qu'ils ne comprennent rien au contexte et comment s'appliquent les règles dans un contexte, ben si tu te trouvais devant l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, est-ce que tu oserais l'accuser de ce genre de choses? Ou est-ce que tu resterais humble? Je pense que tu resterais humble. Eh bien, tout comme nous respectons ces géants de la science, respectons leurs avis. Et sachez que tous ces imams, certainement, nous interdiraient de nous diviser à cause de cette question, surtout dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui et face aux montagnes de défis qui se présentent à nous. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte nos actions durant ces 10 derniers jours de Ramadan, qu'il nous permette de vivre pleinement Laylatul Qadr. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام